Les chroniques de Méphisto. Épisode 2. Capitaine, je suis malade. À Méphisto, Je vais parler des contes bretons. Méphisto, les contes japonais, allemands, scandinaves, les contes amérindiens, les contes amérindiens, ça c'est les contes irlandais, les contes russes, les les contes maghrébins, les contes russes. Ça fait une semaine que je suis là, un peu plus. Et là, je suis dans la cuisine. Je sais que le premier, celui qui me marquera toujours, c'est juste pour une image, c'est les contes russes. Parce que c'est le début, c'est le moment où on s'essaye au théâtre en extérieur, en plus avec une nouvelle équipe. Et en plus, donc on utilisait la maison comme scénographie. Et il y a une image que j'adore parce que je l'avais imaginée et que ça rendait encore mieux que ce que j'avais imaginé. Et c'est Coche l'immortel dans sa prison qui est libéré. Et donc Coche l'immortel, c'est un espèce de sorcier terrifiant qu'on a réussi à l'enfermer dans les caves d'un château. Et il y a un jeune imprudent qui descend dans ces caves et qui découvre un vieillard accroché par des chaînes sur un mur, normalement. Donc là, on l'avait réinterprété un peu. On ouvrait, c'était derrière les énormes portes des écuries. Donc il y avait toute l'ouverture des deux portes avec le grincement des grosses portes en bois. Les spectateurs en plus étaient assez loin, donc ils avaient vraiment la vue de tout le bâtiment avec juste cette porte qui s'ouvre. Derrière la porte, il y avait un spot blanc-jaune, donc lumière assez vive. Et dans l'encadrement de la porte, il y avait Coche enchaîné, donc avec une chaîne qui venait de l'extérieur qui était accrochée à son bras droit et l'autre à son bras gauche. Donc il était écartelé dans la porte. Donc on voyait juste sa silhouette comme ça. Et pour libérer Coche, il doit demander trois fois de l'eau et on doit la lui donner. J'avais un tout petit peu transformé les verres d'eau en seaux d'eau. Donc le jeune imprudent arrivait avec un énorme seau et à chaque fois que Coche criait « à boire », il arrivait, il lui balançait le seau d'eau dessus. Il faut savoir que Coche à ce moment-là était torse nu et que nous sommes en Bourgogne en plein milieu du mois de juin, du mois d'août, il fait quand même hyper froid et que donc il faisait bien frisquet, que lui il avait très très chaud. Et que du coup, l'énorme vague d'eau froide sur lui, ça faisait une espèce de pshhh. Et il y avait, avec la lumière derrière, une petite aura de vapeur qui s'échappait de lui. C'était plutôt pas mal. Mardi 18 août 2020. les contes bretons. Nous sommes dans la cuisine de la Maladière. Plus rien ne va. En plus, c'est seulement le deuxième conte. C'est complètement fou. On a besoin de faire un navire, ce serait possible, de faire comme s'il y avait le mât qui tanguait là. Ouais, pas de problème, déjà l'ingéniosité de... Ça, c'est une idée de mon papa qui s'occupe de la scénographie de la réalisation scénographique d'une grosse partie de tous les spectacles de Méphisto. Et qui, quand il a appris que je voulais faire un bateau dans la cour, et que je voulais utiliser la façade des écuries, et que je savais pas encore exactement comment faire, mais je voulais faire en sorte qu'il y ait des draps ou des voiles qui passent d'une fenêtre à l'autre pour symboliser les voiles, il a dit « Oh, bon, on va mettre un mât ». Yves, le bricoleur de fou, et puis qui n'hésite pas à transformer sa façade en bateau. Tout simplement. Alors, oui, pas de problème. Et donc, encore aujourd'hui, on voit dans la façade, il y a quelques pierres qui ont été enlevées, il y a un axe qui a été rentré dans le mur, avec tout un truc en bois pour bien fixer tout le tintouin. Et dessus, il y avait un mât de... Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il faisait bien 5 mètres. Et donc, il était, pareil, accroché dans l'axe.
ce qui fait qu'il pouvait pivoter sur lui-même. Et il y avait accroché dessus des grands draps, des voilages, vous voyez les rideaux de grand-mère, les voilages blancs qu'il y a dans tous les salons d'une certaine époque. Et qu'il y a dans tous les spectacles de Méphisto. Bah ouais, parce que c'est trop bien ces Grave. voiles. Bien d'accord. Et cela était déchiré en plus, donc c'était génial parce que c'était censé être le vaisseau du diable. Et donc c'était tout accroché avec d'autres petits, comment on appelle ça en marine, ce qui est perpendiculaire au mât, je ne sais pas ce que c'est, bref. Ouais, non, je sais pas non plus. Et en gros, l'idée c'est qu'il y avait une personne à une fenêtre, deux autres personnes à l'autre bout de la façade sur une autre fenêtre. Ils avaient des cordes qui étaient fixées au sommet du mât. Et je crois qu'il y avait un truc oui, il y avait un contrepoids en bas du mât qui empêchait que le mât fasse n'importe quoi. Et en tirant les cordes vers d'un certain côté et en lâchant du mou de l'autre côté, on arrivait à faire se pencher le mât d'un côté, et puis on renvoyait l'ascenseur de l'autre. Et il y avait toute une scène comme ça où il naviguait sur l'eau et où il y avait le mât qui faisait. Oui, les onomatopées, c'est très, très pratique. Et puis il y avait l'encou aussi. Alors là, c'est flippant. Des super souvenirs. Parce que c'était vraiment effrayant. Enfin, je pense pour les spectateurs, notamment les petits, de voir Jean arriver déguisé en l'encou la mort chez les Bretons, sur ses échasses qui étaient décorées de pattes de cheval, de boucs. C'était assez effrayant. En plus, il faisait froid. Du coup, il y avait les vapeurs du corps, de la chaleur. C'était... Quand on parlait, il y avait la buée, enfin bref. Le prince Georges, soucieux de se changer les idées, décida de son côté de s'embarquer sur un navire pendant quelque temps en tant que marin. Georges se mit en route. Il marcha 3 jours, sans rencontrer personne. Le 3e jour, il croisa un homme. Épisode réalisé par Christophe Babot. Les entretiens ont été faits en août 2020 à la Maladière en Côte d'Or lors du rassemblement annuel du théâtre de Méphisto. Ce podcast a été possible grâce aux témoignages généreux de Ninon, Lauré, Vassi, Sam, Étienne et Jerky. Remerciements particuliers pour Sylvie et Yves qui accueillent la troupe d'année en année.